Дорогие друзья, Chers amis, je félicite les travailleurs et les vétérans du complexe agro-industriel de Russie à l'occasion de leur fête professionnelle, la journée des travailleurs de l'agriculture et de l'industrie de transformation. Grâce à votre travail créatif, à votre énergie et à votre détermination, l'agriculture s'est solidement hissée parmi les secteurs les plus dynamiques et prospères de l'économie nationale, devenant l'un des facteurs clés du renforcement de la souveraineté du pays. Au cours des 10 dernières années, la production agricole a augmenté de plus de 30%, et l'industrie alimentaire a connu une croissance de plus de 40%. Ces dernières années, la récolte de céréales dépasse régulièrement les 100 millions de tonnes. C'est un bon niveau et un indicateur de la stabilité et de la résilience du complexe agro-industriel. Aujourd'hui, nos producteurs agricoles approvisionnent de manière fiable le marché intérieur en tous les types d'aliments de base. La production nationale, grâce à sa qualité, est fortement demandée, tant en Russie qu'à l'étranger. Un témoignage éclatant en est la position de la Russie comme l'un des leaders mondiaux dans l'approvisionnement alimentaire. Dans ces réalisations, dont nous sommes tous fiers, une immense contribution revient aux nombreuses personnes engagées dans le complexe agro-industriel. Les employés des grandes et moyennes entreprises agricoles, des exploitations familiales et des producteurs agricoles, des coopératives, ainsi que les travailleurs de l'industrie alimentaire et de transformation, des organisations scientifiques et éducatives spécialisées. Je vous exprime ma profonde gratitude pour votre amour de la terre natale et votre professionnalisme. Je suis convaincu que, grâce à vos efforts, à votre volonté d'adopter des solutions et des technologies avancées, et avec le soutien efficace de l'État, le complexe agro-industriel continuera de figurer parmi les fleurons de notre économie. Je tiens à adresser des mots de reconnaissance particuliers aux agriculteurs des régions de Zaporijia, de Kherson, du Donbass ainsi que des régions frontalières de Koursk, Belgorod et Briansk. Malgré toutes les épreuves, vous travaillez avec un engagement total et accomplissez votre tâche avec conscience. Une telle dévotion à votre mission, un tel courage mérite le respect le plus profond. Nous continuerons à vous apporter l'aide nécessaire en priorité. Pas à pas, nous reconstruirons tout ce qui a été détruit et endommagé. Et bien sûr, nous créerons des conditions propices à la réalisation du riche potentiel agricole de nos territoires historiques, récemment réunis avec la Russie. Parmi les principales tâches du complexe agro-industriel russe figure l'augmentation de la production d'au moins 25% d'ici 2030, ainsi que la hausse des exportations d'au moins une fois et demie. Je souligne que cet objectif stratégique doit être atteint en renforçant les capacités technologiques du secteur. Pour cela, il est nécessaire de promouvoir plus largement l'utilisation d'équipements et de machines agricoles nationaux, de développer l'irrigation, la sélection et la génétique, ainsi que des technologies respectueuses de la nature qui permettent de préserver et de restaurer les richesses uniques de nos terres arables, de nos pâturages et de nos écosystèmes, afin de les transmettre aux générations futures. Avec la croissance de la technicité de la production agricole, une attention particulière devra être accordée à la formation des cadres scientifiques et pédagogiques, des jeunes spécialistes, d'autant plus que chaque année, les opportunités de réalisation personnelle, de carrière, de création d'entreprises, de construction de fermes familiales et de grandes familles nombreuses augmentent dans les zones rurales. Dans ce contexte, notre priorité absolue est le développement des territoires ruraux, l'amélioration de la qualité de vie des populations par la rénovation et la construction d'écoles, de jardins d'enfants, de cliniques, ainsi que par la création de logements modernes, de routes et d'infrastructures. En général, nous continuerons à soutenir de manière systématique le secteur. Nous aiderons les entreprises agricoles, y compris les petites entreprises, à croître, à étendre leur production et à accéder plus activement aux marchés étrangers. Je vous félicite encore une fois, ainsi que vos familles, pour cette fête. Je vous souhaite une bonne santé, du bien-être et tout le meilleur. Le discours de Vladimir Poutine en l'honneur des travailleurs et vétérans du complexe agro-industriel de Russie reflète une reconnaissance appuyée des efforts et des réalisations exceptionnelles du secteur agricole russe. Il salue l'évolution impressionnante de l'agriculture en Russie, qui s'est élevée parmi les secteurs les plus dynamiques de l'économie nationale. En ce sens, il met en lumière un point essentiel. L'agriculture n'est plus seulement une activité de subsistance, mais un pilier clé de la souveraineté économique du pays. Poutine nous rappelle que l'agriculture est une composante cruciale de l'indépendance nationale, et cette idée mérite d'être explorée plus en profondeur. En effet, dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques croissantes et des sanctions économiques, la capacité d'un pays à subvenir à ses besoins alimentaires devient un facteur déterminant de sa stabilité. Cela soulève une réflexion plus large sur l'autonomie alimentaire et la résilience des nations face aux crises globales. La Russie, en devenant un leader mondial des exportations alimentaires, prend une place stratégique dans les rapports de force internationaux, en influençant non seulement ses partenaires commerciaux, mais aussi en consolidant son propre pouvoir interne.
Les chiffres évoqués par Poutine, une augmentation de plus de 30% de la production agricole et plus de 40% dans l'industrie alimentaire au cours des 10 dernières années, sont impressionnants. Mais au-delà des statistiques, c'est la transformation structurelle du secteur qui mérite d'être soulignée. Cette croissance rapide s'appuie sur des investissements massifs en technologie, en recherche et en innovation. Poutine insiste sur l'importance des technologies avancées et de l'équipement agricole national, ce qui met en lumière une autre tendance clé: la transition vers un modèle d'agriculture technologiquement sophistiqué. À une époque où les débats sur la durabilité et l'impact environnemental de l'agriculture battent leur plein, la Russie semble faire un choix stratégique en investissant dans des solutions respectueuses de la nature et en protégeant ses terres arables pour les générations futures. Cela soulève la question de l'impact à long terme de ces technologies nature-friendly. Poutine évoque le rôle des technologies respectueuses de la nature pour préserver les écosystèmes agricoles. Ce concept ouvre la voie à un débat plus large sur la responsabilité environnementale de l'agriculture à l'échelle mondiale. Comment allier la nécessité de nourrir une population croissante tout en protégeant les ressources naturelles limitées? Le discours fait également ressortir un aspect humain fort. Poutine rend un vibrant hommage aux travailleurs agricoles des régions de Zaporijia, Kherson, Donbass et des régions frontalières qui, malgré des conditions difficiles, continuent à remplir leurs devoirs avec courage et dévouement. Cet éloge est une reconnaissance de l'importance non seulement des infrastructures, mais aussi du capital humain dans le maintien de la productivité agricole. Ce point renvoie à une réflexion fondamentale sur la résilience humaine dans les moments de crise. Qu'il s'agisse de conditions climatiques difficiles, de perturbations politiques ou de guerre, la capacité des individus à persévérer face à l'adversité est une source d'inspiration. Cela met en évidence le lien entre le développement économique et le bien-être des citoyens. D'ailleurs, Poutine ne se contente pas de célébrer les acquis, il dessine un avenir ambitieux pour l'agriculture russe avec des objectifs précis. Une augmentation de 25% de la production d'ici 2030 et un accroissement des exportations d'au moins 1,5 fois. Ces cibles illustrent une stratégie à long terme qui repose sur la montée en puissance de la productivité par des moyens technologiques. Cela soulève la question de savoir comment les autres pays, notamment ceux qui dépendent des importations alimentaires russes, vont s'adapter à cette montée en puissance. La Russie pourrait-elle devenir un acteur incontournable dans l'approvisionnement alimentaire mondial? Un autre point central du discours est la volonté affirmée d'améliorer les conditions de vie dans les zones rurales. En évoquant la rénovation des écoles, des infrastructures et la création d'emplois pour les jeunes, Poutine montre que l'avenir de l'agriculture passe par la revitalisation des communautés rurales. Cette dimension sociale est primordiale pour le développement durable. Le message sous-jacent ici est clair. Pour que l'agriculture prospère, il est indispensable que les zones rurales soient des lieux dynamiques et attractifs pour les jeunes générations. Enfin, en intégrant des régions comme Zaporijia et Kherson, récemment réunies avec la Russie, dans ses ambitions agricoles, Poutine adresse un message politique fort, liant directement le développement économique à des enjeux géopolitiques. Il positionne l'agriculture non seulement comme un outil de croissance économique, mais aussi comme un instrument de réintégration et de stabilisation des territoires en pleine mutation. Cela pose la question de la stratégie géopolitique de la Russie, qui semble utiliser l'agriculture comme un levier pour renforcer son influence dans les zones sensibles. Il est indéniable que l'agriculture joue un rôle central dans la stratégie économique et géopolitique de la Russie. Ce secteur est non seulement une source de fierté nationale, mais aussi un levier de pouvoir international, avec des impacts directs sur l'autonomie alimentaire et la stabilité interne. Cela nous amène à nous poser les questions suivantes. Comment voyez-vous l'évolution de l'agriculture russe dans les années à venir? Et quels seraient, selon vous, les défis majeurs à relever? Pensez-vous que l'agriculture pourrait devenir un véritable levier géopolitique à l'échelle mondiale? Partagez vos réflexions et opinions dans les commentaires. Je suis curieux de lire ce que vous en pensez.